Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez, à travers les quatre coins du globe. Alors, les États-Unis viennent de faire quelque chose d'horrible. C'est vrai, on connaît les Américains, ils sont souvent dans la démesure des choses, mais cette fois-ci, Washington a poussé le bouchon beaucoup plus loin. Il faut qu'on le dise quand même. Vous savez, vous connaissez la Cour pénale internationale et son histoire. Cour pénale internationale où on a traduit bon nombre de chefs d'État africains, notamment Gbagbo, pour ne citer que ce dernier, et quelques éléments qui étaient autour de lui. Et certains chefs aussi de l'Europe de l'Est. Hein. Voilà. Il y a aussi Charles Taylor du Libéria, qui est au niveau de cette même Cour pénale internationale. Il y a pas mal de monde quand même. Et donc, la Cour pénale internationale, qui était censée être la juridiction la plus haute internationalement de notre monde, capable de juger les crimes de guerre, voilà, les violences et machin, tout ça. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale est bafouillée complètement. La Cour pénale internationale est chiffonnée. Elle est mise à terre. Les États-Unis l'ont décrédibilisée. Parce que M. Donald Trump, le décret qu'il a pris contre la Cour pénale internationale, c'est énormissime. Sincèrement. Ce n'est pas maintenant les responsables de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas le procureur. Ce n'est pas les juges de la Cour pénale internationale. En fait, les membres des différentes familles des juges et du procureur, les proches des membres de famille des travailleurs de la Cour pénale internationale, tous ceux qui sont liés aux éléments de la Cour pénale internationale, les États-Unis viennent de les sanctionner. Ils n'ont plus le droit d'entrer sur le territoire américain, y compris le procureur. Du plus haut travailleur, c'est-à-dire le plus haut gradé de la Cour, au dernier, et leurs membres de famille, les proches de leurs membres de famille, tous sont sanctionnés. Aucun n'a le droit d'entrer sur le territoire américain dorénavant. Ce décret a été pris par M. Donald Trump. Et c'est terminé. C'est-à-dire que je prends de l'air d'abord, parce que avec ça, je vais m'adresser aux chefs d'État africains et toutes ces nations africaines qui croient encore à la compétence de cette Cour. Vous savez, j'aime souvent dire que les nations africaines doivent se retirer de la Cour pénale internationale. Nous devons créer une Cour africaine pour juger les criminels africains sur le continent africain, jugés par les juges africains. Ça sera beaucoup plus apprécié et appréciable, beaucoup plus judicieux au fait. Entrons dans les détails, parce que moi j'aime les profondeurs, les détails. Je n'aime pas me focaliser sur l'information globale. Mais comme vous savez, nous ne cesserons jamais de vous rappeler, de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté Visionnel le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, mais aussi nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook, le Géopolitologue. Voilà. Et Donald Trump lance des sanctions contre la Cour pénale internationale qui dénonce cette décision. Et M. Donald Trump a pris ces sanctions pour quel motif? Ils disent que la Cour pénale internationale a mené des actions illégales contre les États-Unis et contre le proche allié des États-Unis qu'on appelle l'Israël. Alors, en prenant ce décret, cette décision, est-ce que le patron des Otaniens, c'est-à-dire
le président du bloc occidental ne donne-t-il pas la raison à Vladimir Poutine et à sa Russie, qui ont plusieurs fois dit au monde que la Cour pénale internationale n'était pas compétente? Vous vous souvenez de leur soi-disant mandat d'arrêt international émis contre M. Vladimir Poutine? Et à l'époque, j'avais dit que si le procureur Karim Khan ne faisait pas attention, la Russie allait lancer son propre mandat international, d'arrêt international contre Karim Khan. Ça a été le cas. Aujourd'hui, M. Karim Khan et plusieurs des juges de la Cour pénale internationale sont effectivement recherchés aussi par la Russie. Ils sont d'ailleurs sur la liste noire des personnes les plus recherchées de la Russie. Et sur cette liste-là, figurent aussi plus de 500 personnalités américaines, notamment Barack Obama. Aujourd'hui, Barack Obama est l'une des personnalités en Russie les plus recherchées. En réponse aux actions illégales de la CPI, le président américain a signé un décret pour interdire l'entrée aux États-Unis aux membres de l'institution internationale qui condamne cette décision. Nouvelle des mesures, Donald Trump a signé un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, accusée, selon le Tribune, d'avoir engagé des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et notre proche allié qu'ils appellent Israël. Le texte diffusé par la Maison-Blanche interdit, écoutez très bien, interdit l'entrée aux États-Unis aux différents employés et agents de la Cour pénale internationale, ainsi qu'aux plus proches membres de leur famille et à quiconque considéré comme ayant apporté son aide aux travaux d'enquête de la CPI. De quoi susciter la colère de l'institution ciblée. La Cour pénale internationale condamne la publication par les États-Unis d'un décret visant à imposer des sanctions à ses fonctionnaires et à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial. Monsieur Karim Khan, certainement vous êtes entré dans l'histoire. Quoi qu'on dise, c'est sous voilà, disons votre mandat en tant que procureur de la Cour pénale internationale que on a assisté à ce mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. C'est vous aussi qui avez émis ces mandats d'arrêt, n'est-ce pas, contre M. Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, et un certain nombre aussi d'officiers de l'armée israélienne. Aujourd'hui, vous êtes décrédibilisés, vous ne représentez plus rien, vous n'êtes plus rien. Donc, à travers cet acte, le monde sait dorénavant comment les choses fonctionnent. En fait, c'est un message que les États-Unis envoient à tout le monde. Nous, les Américains, nous sommes au-dessus de tout ce que vous pouvez qualifier comme institution internationale. C'est nous qui contrôlons tout. Nous n'avons de compte à rendre à personne et personne ne doit nous contrôler, nous et nos proches alliés. Quiconque contrôle ou émet, n'est-ce pas, un quelconque mandat international contre un membre des États-Unis ou un proche des États-Unis, vous serez sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Donc, M. Donald Trump et les Américains, ils sont au-dessus de tout. Pour eux, tout est permis. D'accord? Il n'y a rien qui les arrête. La seule chose qui peut les arrêter, c'est la Russie. Parce que la Russie les a arrêtés en Ukraine. Donc, la seule personne qui effraie les Américains, c'est Vladimir Poutine. Et la seule puissance militaire au monde actuellement qui effraie les Américains, c'est la puissance militaire russe. Donc, c'est aux Russes, les Américains ont peur. À part cela, certainement, ils craignent la Chine et la Corée du Nord qui a la capacité de frapper le sol américain. En dehors de ça,
Les Américains s'en foutent du monde. Ils s'en moquent éperdument du monde entier. Donc, ils sont au-dessus de toutes les institutions. Voilà. C'est une bonne opportunité pour les dirigeants africains de se retirer de cette Cour pénale internationale parce que ça ne répond plus aux critères. D'accord? En fait, les États-Unis viennent de déplumer la Cour pénale. Ils viennent de décrédibiliser. Ils viennent de jeter la Cour pénale internationale à la poubelle. Du jamais entendu et du jamais vu. Ah oui, nous autres en Afrique à l'époque, on pensait que la Cour pénale internationale, parce que quand on parlait de la Cour pénale internationale, waouh, pour nous c'était Dieu sur terre. Mais avec le recul, on a compris que cette Cour pénale internationale, c'est rien. Oui, c'est rien quand vous êtes américain, c'est rien quand vous êtes russe, c'est rien quand vous êtes français, c'est rien quand vous êtes chinois, c'est rien quand vous êtes certainement iranien, nord-coréen, c'est rien. Ça ne représente absolument rien. Ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire et puis basta. Sarkozy n'a jamais été envoyé. Monsieur George Bush n'a jamais été envoyé. Donc c'est rien. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit créer une cour pénale africaine pour juger les criminels de guerre en Afrique, pour juger les chefs d'État qui changent les constitutions, qui marchent sur le cadavre des peuples pour se maintenir au pouvoir. Il ne faudrait plus jamais qu'on envoie un chef d'État ou un Africain à la CPI. Parce que la CPI, ce n'est pas fait pour nous. Nous devons créer notre propre Cour pénale internationale en Afrique. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Qu'on fonctionne entre nous, c'est ça la réalité. Sinon là, voilà, je pense que vous avez compris l'essentiel de cette émission. Je suis dépassé. Voilà, c'est ça. L'impunité encouragée par la nation qui est considérée comme la plus démocrate au monde. C'est incroyable.